C'est une école d'écrit qui est vraiment dédiée à l'art d'écrire. Donc c'est une école unique en France, puisqu'il y a c'est Alexandre Lacroix, qui est donc rédacteur de Philosophie Magazine, qui donnait des cours d'écriture créative à la Sorbonne et à Sciences Po, et qui s'est dit, en fait, pourquoi on ne sortirait pas cette activité du champ universitaire, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de lieu neutre, indépendant à Paris, où on peut apprendre à écrire. Or, écrire s'apprend, contrairement à ce qu'on pense, un vieux mythe un peu du génie littéraire. En fait, non. On se rend compte que c'est avant tout des techniques. Alors évidemment, il y a pas de recette miracle, ça c'est vrai. Mais voilà, au même titre qu'il existe des lieux pour apprendre à danser, pour apprendre à chanter, l'art d'écrire, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà à quoi ressemble l'école. Donc on a un lieu en physique dans le 5e arrondissement où ont lieu nos ateliers en présentiel ou en distanciel. Et ce sont à la fois nos ateliers pour les professionnels et les ateliers pour les écrivains loisirs qui souhaitent se former sur un genre particulier, se lancer dans l'écriture. Aujourd'hui, plus de 250 ateliers, je crois, par an, des thèmes d'ateliers et plus de 200 auteurs qui travaillent avec nous. On commence à être une grosse structure à ce niveau-là. Alors, pour la partie professionnelle, ça c'est un peu notre mantra, c'est-à-dire qu'on met le savoir-faire littéraire de notre réseau d'auteurs au service de la carrière des professionnels et de leur développement de compétences. Euh, Pourquoi c'est important? Puisque déjà on dit qu'on met le savoir-faire littéraire de nos auteurs. Le formateur, c'est les auteurs. C'est pas des coachs en communication, c'est pas n'importe quel expert de l'écriture, c'est des gens qui ont une expertise littéraire. Alors évidemment, ceux qui travaillent avec nous sur la partie professionnelle, ce sont des gens qui ont une expérience de longue date en entreprise ou alors qui sont spécialistes d'une compétence d'écriture qui est très utile dans le monde professionnel. Et voilà, ce sont des gens qui connaissent les enjeux des professionnels et donc ce ne sont pas simplement des auteurs qu'on a mis là, c'est à la fois des gens qui ont la double casquette professionnelle et littéraire. Euh, Qu'est-ce qu'on explique ici dans ce laïus rapide? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, le contenu est roi. On est dans une ère du contenu, donc c'est très bien pour nous parce on est très bien positionné. Aujourd'hui, savoir écrire, c'est plus qu'important. C'est une manière de se démarquer en tant que marque, en tant qu'organisation, en tant que même professionnel, vu qu'il y a de plus en plus d'indépendants qui travaillent. Et trouver sa voie éditoriale, trouver son approche littéraire, et en même temps maîtriser les techniques littéraires pour harponner un lecteur, pour l'émouvoir, pour le convaincre, etc. Ce sont des choses qui sont très utiles et très recherchées. Voici le réseau d'auteurs qui sont un peu engagés à nos côtés. Donc, juste pour vous montrer que c'est pas exhaustif, il y en a beaucoup plus. Euh, mais pour vous montrer les gens qui travaillent avec nous sur la partie professionnelle, ce sont des gens qui ont des expertises très différentes. On a par exemple des gens comme François Taillandier qui sont des essayistes, des biographes, des écrivains, des purs littéraires, mais qui ont beaucoup théorisé, par exemple, l'art de l'expression publique. Donc, ils savent très bien, en fait, euh, comment communiquer sans utiliser des formules creuses, sans être hors sol dans son écrit, etc. Il a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. On a quelqu'un comme Sarah Bussy, qui elle est romancière, mais qui à côté fait aussi de la mise en scène. Et elle est elle donne des cours à HEC d'art oratoire. Elle dirige l'Académie oratoire de HEC, donc c'est elle qui dirige les concours d'éloquence. Donc, elle est très bonne dans les recettes pour savoir bien écrire dans le but d'une présentation orale, par exemple. Et ensuite, elle va vous coacher sur la partie orale, donc tout ce qui est communication non verbale. Mais avant tout, il y a quand même un travail sur l'écrit, le discours. Voilà, comment écrire pour dire, en fait. Quelqu'un comme Christophe Boltanski, que vous devez connaître, c'est un romancier très connu et aussi un journaliste très connu. Donc, c'est cette double casquette qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup aujourd'hui de gens dans nos clients qui sont, par exemple, des organes de presse qui viennent nous voir en disant, nous, en fait, c'est drôle parce on travaille avec beaucoup de journalistes qui sont des professionnels de l'écriture, mais qui sont enfermés dans des schémas d'écriture. C'est-à-dire ils ont des automatismes desquels ils n'arrivent pas à sortir, donc ils écrivent bien, vite, efficacement, mais ils écrivent toujours un peu la même chose. C'est très redondant dans la forme, très redondant même dans les sujets. Et en fait, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous décloisonner, nous faire sortir de nos schémas et voilà, nous faire un petit peu ce pas de côté qu'on aime bien pour leur donner d'autres perspectives d'écriture. Je pourrais les faire tous comme ça en vous disant en quoi ils sont
voilà, ils sont particulièrement utiles et ils ont plein de choses à apporter. Je vais pas les faire parce que je vais essayer d'être court et efficace. Mais voilà, pour vous dire qu'on a énormément d'auteurs très différents. On conçoit toujours des offres sur mesure. Aujourd'hui, on n'a pas d'offre sur étagère, c'est-à-dire qu'on vous va, ou alors très peu, on ne va pas vous dire, par exemple, on vous fait une formation à la prise de parole. Ça part toujours d'un besoin. Vous venez nous voir en disant, ben voilà, moi j'ai une problématique, c'est qu'en tant que jeune entrepreneur, j'ai du mal je veux écrire le contenu de mon site web, par exemple, et j'ai du mal à faire en sorte que ce contenu, il émerge très vite. J'aimerais raconter l'histoire de ma marque et je trouve que mes capacités de storytelling sont assez faibles ou alors un peu bateau. J'aimerais trouver un angle qui est pertinent. Voilà, on part de ça et ensuite on construit une formation sur mesure autour de ça. Alors évidemment, on a des syllabus qui marchent bien, on a des exercices redondants qui fonctionnent très bien et qu'on va toujours remettre, mais on n'a pas de. Voilà, vous ne bouquez pas une formation comme ça qu'on vous donne. C'est toujours d'abord un échange entre votre besoin et nous et ensuite on convoque le bon auteur, on construit la bonne formation. Quels sont nos quatre grands pôles d'accompagnement? Aujourd'hui, on a quatre activités dans la partie professionnelle. La première, c'est la partie coaching. Euh, la coaching, c'est vraiment l'idée s'octroyer les services d'un auteur pour repenser votre stratégie de contenu, par exemple. Euh, J'aime bien donner des exemples des cas clients concrets parce que comme ça vous donne vous êtes un dirigeant d'entreprise. Vous avez envie de faire en sorte que toutes vos prises de parole à l'écrit, donc communication interne, communiqué de presse, ce que vous dites sur les réseaux sociaux, toute votre communication d'influence, elle soit prise en charge par un auteur, parce que les auteurs, ils ont une plume, ils ont un regard, ils ont une vision. Et vous, en tant que dirigeant, bah, vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes dans l'opérationnel en permanence, donc évidemment, vous n'avez pas forcément cette hauteur de vue nécessaire pour euh, déjà avoir les bonnes réflexions, et si vous les avez, pour les communiquer de manière saine, claire, précise, etc. Donc, parfois, un auteur, c'est extrêmement précieux. Et quand il y a un tandem qui fonctionne entre un auteur et un dirigeant, là, ça devient extrêmement précieux. Autre exemple, vous voulez écrire vous avez je sais pas, un corpus d'articles de blog à écrire ou un livre blanc à écrire, vous voulez avoir un directeur de rédaction ou même quelqu'un qui fasse la prestation de rédaction pour vous, donc du copywriting pur et simple. Et ben à ce moment-là, en fonction de vos sujets, en fonction de votre ton, de ce que vous voulez faire, de la finalité de votre projet, on va vous chercher le bon auteur pour vous. Ça, c'est tout ce qu'on appelle du coaching, donc c'est vraiment du travail resserré entre un auteur et un professionnel. On a une partie. Ensuite, la partie en bleu, formation. Ça, c'est le plus gros pôle, je pense qu'on a. Euh, Là, la formation, c'est vraiment qu'on va venir vous former en tant que professionnel à l'acquisition de compétences d'écriture, donc à des techniques d'écriture. J'en parlerai à la slide d'après, mais on a quatre grands axes d'intervention qui sont à la fois un axe de déblocage de l'écriture, un axe d'impact, un axe de clarté et un axe de style. Je m'arrête là pour la partie formation parce que je vais un peu plus loin après. La cohésion d'équipe, là, c'est l'idée de se servir de l'écriture. C'est peut-être là ce pôle-là qui ressemble le plus à ce qu'on fait dans la partie loisir. C'est se servir de l'écriture pour renforcer en fait les liens dans une équipe de travail. On en a trois que je vais vous présenter tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et là, ça prend vraiment la forme d'un atelier d'écriture. Et enfin, conseil, peut-être si ce que vous voilà, peut-être Sarah remarque vu ce que vous m'avez dit. Là, c'est vraiment on travaille avec vous et là, pour, euh, pour venir vous alimenter vos réflexions. Là, on va mettre l'expertise d'un auteur et les connaissances théoriques d'un auteur. Vous savez, un auteur, ça publie des livres, mais ça a souvent des thématiques bien précises, ça fait des recherches, et donc parfois, ça a souvent une expertise sur des sujets. Et par exemple, si vous êtes un musée demain, que vous voulez mettre en valeur votre fonds documentaire, vous avez besoin de quelqu'un qui dirige votre conseil scientifique, par exemple, alimente les réflexions, vous donne des éléments très précis de culture savante. Et bien là, ça va être du conseil en ingénierie culturelle qu'on va venir vous faire. On va trouver le bon auteur pour vous et puis c'est lui qui va venir alimenter ça. Ou par exemple, vous voulez revoir votre raison d'être en tant qu'entreprise, vous avez besoin des conseils d'un auteur. Ça peut rentrer également là-dedans. Donc là, c'est vraiment du conseil en tant que connaissance des écrivains pour vous, pour votre entreprise. Avant de parler du contenu de tout ça, je vais vous parler de la méthode. La méthode, elle est toujours la même.
quoi que ce soit, on fonctionne toujours à peu près de la même façon, quelque chose en 3 temps. C'est-à-dire que d'abord, on fait un audit. L'audit, c'est qu'avant la formation, avant l'intervention de l'auteur, on va toujours regarder ce que vous écrivez. Parce que vous écrivez déjà avant de venir nous voir, vous êtes généralement des professionnels avec déjà beaucoup d'expérience. On va essayer de prendre un échantillon des contenus le plus représentatif possible de ce que vous écrivez, ce que vous avez l'habitude d'écrire, de vos cas d'usage les plus fréquents rédactionnels. Et on va regarder, on va le décortiquer, on va regarder les éléments faibles, les éléments forts, les grosses marges de progression, etc. Donc là, on va constituer une espèce de fiche en fait, pour personnaliser au maximum l'intervention. Ensuite, il y a l'atelier, il y a la formation. Là, ça peut être une formation personnalisée à 2, à 3, à 4, à 5, jusqu'à 15 personnes. Et là, ça va être centré sur ce qu'on aura identifié dans l'audit et ce que, évidemment, vous nous aurez dit en amont, votre besoin. Donc, ça peut être une formation qui sera à la fois avec un module storytelling, donc narratologie, un module de synthèse, un module de vulgarisation, etc. C'est toujours des briques qui viennent se mettre pour une formation personnalisée. Et une fois que la formation a eu lieu, généralement, une formation, ça peut aller d'une demi-journée, donc de manière très sprint, jusqu'à 3, voire 4 jours. 4 jours, c'est vraiment long. Je pense que généralement, on peut avoir fait le tour en 2-3 jours, sauf quand il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter, qu'il y a beaucoup de personnes à former, etc. Voilà à peu près pour le temps d'une formation. Et surtout, on veut se laisser le temps du troisième volet qui est un peu notre méthode propriétaire. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une pédagogie de la pratique. C'est-à-dire que même pendant la formation, vous n'allez pas regarder un auteur vous parler pendant 2-3 heures. Ce n'est pas du tout un cours magistral. L'idée, c'est que très rapidement, on vous fasse écrire. Encore une fois, l'atelier, l'atelier d'écriture, c'est quand même notre ADN même sur le pro. Et donc, très rapidement, il va donner des petits exercices d'écriture pour que même en séance de formation, vous écriviez. La phase de suivi, là, c'est un peu plus approfondi que ça. C'est-à-dire qu'une fois que la formation est terminée, là, on va venir co-construire, co-écrire avec vous un texte plus long, plus approfondi, en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si vous êtes venu à la base dans cette formation pour écrire un article de fond sur je ne sais quel sujet, par exemple, eh bien, à la fin de la formation, il va y avoir, là en coaching individuel, donc ce ne sera plus en présentiel ni en distanciel, en vidéoconférence, mais ce sera vraiment par mail. Vous allez envoyer votre texte en intégrant bien sûr tout ce qui aura été dit pendant la formation. Et puis l'auteur, il va vous faire des retours sur votre texte, une salve de correction, voire 2, voire 3. Et en fait, à la fin, vous allez avoir un texte qui sera parfait, qui intégrera tous les éléments de la formation, qui aura été co-construit avec l'auteur et qui sera directement actionnable par vous. C'est-à-dire que vous pourrez le poster tout de suite sur votre site et même vous pourrez vous en servir comme canevas, comme modèle pour tout le reste. Donc là, il y a vraiment en fait un ancrage très opérationnel, très concret de ce qui aurait été dit dans la formation pour pas que ça passe par une oreille et que ça sorte par l'autre et qu'au bout d'une semaine, vous ayez déjà tout oublié. Voilà un peu la méthode. Pour ce qui est des formations. Donc, les formations, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 pôles de formation. Et ça, c'est vraiment après 3-4 ans de travail, de cas clients, on a vraiment fait ce travail de se dire, OK, c'est quoi les choses les plus demandées? Et donc, c'est quoi les éléments les plus rencontrés? À l'écrit comme à l'oral, il y en a 4. Donc, le déblocage. Le déblocage, ça peut être plusieurs cas de figure. Soit, par exemple, c'est quelqu'un qui nous dit, ben voilà, moi, je travaille avec des gens qui écrivent sûrement bien, mais qui ont une sorte de blocage devant la page blanche, qui ont du mal à écrire, qui ont du mal à assumer le fait que ce soit eux qui écrivent ça pour le publier après, c'est-à-dire apposer leur nom sur un texte, ou alors qui écrivent lentement, qui ont du mal à trouver des idées, qui ont du mal voilà, qui doivent revenir plusieurs fois sur ce qu'ils écrivent, donc il y a un manque d'efficacité, de fluidité. Tout ça, ça fait partie de l'aisance de l'expression. Nous, on est très bons là-dedans, c'est-à-dire qu'on va venir lever les blocages, déjà les identifier et les lever un à un pour vous permettre d'écrire vite et bien. Dans tout ce qui a déblocage, il y a la notion aussi de déformatage. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand vous êtes un journaliste et que vous êtes enfermé dans des schémas d'écriture, mais même quand vous êtes un consultant ou même quand vous êtes n'importe qui, un fonctionnaire, forcément vous écrivez beaucoup et quand vous écrivez beaucoup, au bout d'un moment, vous vous enfermez dans les schémas. Là, c'est tout ce qui est de déformatage, on intervient aussi là-dessus. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration. Par exemple, on a beaucoup travaillé au début avec vous devez connaître My Little Paris, donc qui sont un peu les rois de la newsletter, qui font des choses très
voilà, beaucoup de contenu très créatif. Et puis, il y a un moment, ils sont venus nous voir en disant ben, on a un problème, c'est qu'on n'a plus d'inspiration. C'est que ça fait 2 ans qu'on travaille sur les newsletters hebdomadaires. On ne sait plus quoi raconter. On manque d'inspiration, on manque d'idées. Et donc là, on va venir choisir un auteur pour leur permettre d'ouvrir un peu grand les fenêtres et de se dire bah, d'accord, maintenant de quoi vous avez envie de parler. Et puis, on va venir trouver des sujets avec vous et alimenter les processus de réflexion. Et ça, ce n'est pas forcément juste de l'imagination, c'est aussi des rituels. Il y a des rituels d'écriture qui vous permettent d'augmenter votre créativité et d'augmenter votre inspiration. Parce que parfois, ce sont des choses très concrètes qu'il faut mettre en place pour ça. Le deuxième pôle, c'est la clarté. La clarté, eh bien, c'est aussi très demandé parce que la clarté, c'est le sujet de fond auquel sont confrontés beaucoup de gens. De ne pas être clair dans ce qu'on raconte. Ça peut être, encore une fois, autant à l'écrit qu'à l'oral. Par exemple, la vulgarisation rentre dans la clarté. Savoir bien vulgariser, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. À un moment, au bout de 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle, vous, forcément, sans même le savoir, vous devenez expert de ce que vous faites, de vos sujets. Et quand on devient expert, il devient de plus en plus difficile de parler avec des gens qui sont non experts sur un sujet. Et pour ça, il y a des techniques. Des techniques pour pouvoir être intelligible, pour pouvoir être clair, sans pour autant être simpliste, sans pour autant travestir votre pensée. Donc là, c'est le choix des bons détails, c'est le choix de l'incarnation de votre propos, etc. L'art de la vulgarisation, il est extrêmement précieux, il est assez complexe. Donc, en fonction de vos sujets, on va venir vous aider dans ces sujets-là. Dans la clarté, il y a la structure aussi. Les gens qui sont déstructurés dans la manière dont ils pensent, dont ils écrivent, dont ils parlent, il y en a beaucoup. Parfois, ce n'est pas un manque de connaissances, c'est pas un manque, parfois pour eux, c'est très clair, sauf que la manière dont ils agencent leurs propos, en fait, ce n'est pas clair du tout. Et donc là, on va bien vous aider, encore une fois, à la logique de l'argumentation, à l'art de la transition, à l'art de la hiérarchie entre les idées. Dans la clarté, il y a aussi la synthèse. Euh, Écrire court, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé aujourd'hui. Quand vous écrivez un article, quand vous écrivez sur les réseaux sociaux, quand vous écrivez un mail, vous devez souvent écrire des formats courts et rapides. Et dans les formats courts, il faut pouvoir dire le moins de choses superflues possible et en même temps dire l'essentiel de ce que vous voulez dire sans pour autant faire la stratégie du bullet point, par exemple. Et ben, l'art de la synthèse, c'est un art. Et on a des auteurs qui sont très bons là-dedans. Compresser les textes, enlever le superflu et garder l'essentiel. Le style, c'est le troisième pôle d'intervention de nos formations. Le style, c'est important aussi parce que c'est votre voix. C'est le fait de ne pas écrire comme tout le monde. C'est le fait d'être reconnaissable entre mille. Donc, pour émerger face à l'océan de contenu auquel on est confronté au quotidien, c'est important. Donc, trouvez votre voix personnelle, évidemment. Cibler un nouveau public, par exemple. On a travaillé avec une association il y a un mois, là, qui est venue nous voir en disant on est une association qui marche bien. On a un problème parce qu'on veut changer de lectorat. Notre lectorat, il est trop senior et on a besoin maintenant de cibler plus les jeunes. Et en même temps, on ne veut pas changer du tout au tout radicalement la manière dont on écrit. Comment on peut faire pour cibler ce nouveau lectorat sans perdre notre lectorat traditionnel? Ça s'appelle une réorientation éditoriale. Et ça, c'est purement des logiques stylistiques. Pardon. On va venir travailler avec vous sur ces sujets. Dans le style, il y a l'incarnation de ce qu'on raconte aussi. C'est-à-dire comment on va trouver une combine stylistique. Là, c'est vraiment de l'ordre des astuces, par exemple, pour pouvoir venir incarner un propos. Vous êtes une entreprise à mission, vous travaillez sur des sujets RSE, par exemple. Donc vous allez utiliser des formules qui sont de l'ordre du RSE, qui généralement sont utilisées par beaucoup de monde. Donc souvent, vous allez tomber dans l'écueil des formules creuses, des formules qui sont des formules galvaudées, qui sont un peu des éléments de langage sans que vous voulez savoir, parce que vous avez utilisé des mots qui sont un peu hors sol. Et bien en fait, quelles sont les astuces littéraires qui sont à votre disposition pour faire en sorte que votre propos il soit incarné, c'est-à-dire qu'on ait vraiment l'impression que vous soyez habité par le sujet et qu'il y ait une vraie réalité concrète, et pas que vous soyez en surface et que vous glissiez sur les sujets. Il y en a plein des techniques d'incarnation. Et enfin, quatrième, et pas des moindres pôles, l'impact. L'impact, c'est tout simplement, vous écrivez un texte, vous êtes lu, et la personne qui va vous lire, elle va se souvenir de vous. Elle va faire une action après, une fois avoir lu votre texte, elle va être émue après avoir lu votre texte. En tout cas, elle va le retenir, elle va le mémoriser, et même si on a lu 100 dans la journée, c'est le vôtre qu'elle va retenir. Ça, c'est évidemment, ça rentre dans l'impact. Alors, par exemple, il y a l'idée d'identifier et bien profiler sa cible. On écrit toujours pour quelqu'un de précis. Si vous ne savez pas à qui vous écrivez,
Et ça, dans tous les cas de figure, il y a un problème. Donc là, il y a déjà une méthode pour pouvoir cibler un lectorat. Apprendre à raconter. Pourquoi on utilise la narratologie? Parce que l'histoire, le fait de raconter les histoires pour tout, pour n'importe quel sujet, et ben en fait, ça embarque la personne qui vous lit. Si vous n'utilisez pas de narratologie, vous allez être froid, vous allez être désincarné et les gens ne vont pas se souvenir de ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de tomber à chaque fois dans le romanesque, évidemment que ce n'est pas le cas. Par contre, il y a des techniques de narratologie pour créer une exposition, une tension, un dénouement, pour créer des personnages, pour créer voilà, l'idée qu'il y a un discours qui avance, qui va d'un point A à un point B. Ça, c'est indispensable, que ce soit dans une présentation, que ce soit dans un discours, que ce soit dans un mail. Et là, vous allez gagner en impact si vous utilisez ça, parce que vous allez embarquer votre interlocuteur. Remporter l'adhésion, voilà, vous faites une présentation, qu'est-ce qui va vous permettre de gagner en impact dans votre présentation. Ça peut être parfois aussi de l'ordre de la communication, de votre posture, de votre beaucoup de choses très différentes. Et tout ce qui est dans évidemment du copywriting. Le copywriting, c'est toutes ces techniques pour en fait créer un dialogue dans votre texte. Même quand vous écrivez sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est jamais en fait un texte unilatéral. Il y a toujours l'idée, quand vous écrivez, de créer les conditions d'un dialogue avec la personne qui vous lit, voire d'anticiper ses questions en fait même en avance. Il faut que ça suscite de l'interaction. Et ça, c'est créer de l'impact en fait. Tout ça, ça rentre dans ce pôle-là. Voilà, pour les quatre, je me suis un peu volontairement éternisé sur ces quatre choses-là, mais c'est comme c'est le cœur de ce qu'on propose, je trouvais ça important. Les ateliers de cohésion d'équipe, il y en a trois. Là, je vais aller un tout petit peu plus vite, mais c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qui fonctionne très bien chez nous. La première, c'est l'écriture de soi. Généralement, quand on travaille avec une équipe, on finit, on est une équipe professionnelle, donc forcément, on ne se connaît pas forcément beaucoup, et parfois, c'est un danger. C'est-à-dire qu'à force de voir trop l'autre sous un prisme professionnel, parfois on se fait des fausses idées de ceux avec qui on travaille, on ne les connaît pas vraiment, et donc parfois notre communication, elle en pâtit. Donc là, l'idée, c'est de réutiliser l'écriture pour qu'il y ait un auteur qui vous fasse parler de vous, sans forcément parler du vous intime, mais en tout cas qui vous fasse parler de vous d'une autre manière, avec des contraintes d'écriture, etc. Ça fonctionne très bien pour qu'une équipe apprenne à se connaître vraiment autour de l'acte d'écrire. La deuxième, c'est l'écriture d'anticipation. L'écriture d'anticipation, c'est être en capacité de se projeter dans un futur proche ou lointain. Imaginez ce que sera le monde à ce moment-là et surtout projeter ce que sera votre activité à ce moment-là. Qui vous serez-vous? Qu'est-ce que vous ferez? Comment sera votre produit? Comment sera votre service? Etc. Ça, c'est très utile, par exemple, pour vous donner un cas concret, il y a une entreprise qui va se faire racheter par une autre. Il va y avoir un changement d'environnement professionnel énorme. Et ben, les gens, ils ont besoin les professionnels qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise A veulent savoir comment ils seront dans l'entreprise B dans 5 ou 10 ans. Et ben ça, on va les aider en fait à se projeter et ça va leur permettre en fait de comprendre quels sont leurs acquis, quels sont leurs biens, quelles sont leurs méthodes aujourd'hui qu'ils ne veulent pas perdre demain. Donc ça marche très bien pour l'écriture de manifestes, par exemple. Voilà, là on utilise généralement les outils de la science-fiction pour pouvoir se projeter de l'écriture d'anticipation. Enfin, le troisième pôle, c'est l'écriture collaborative. L'écriture collaborative, c'est l'idée d'écrire un texte ensemble, à plusieurs. Vous connaissez le cadavre exquis en littérature, c'est un peu le même concept, enfin, c'est même complètement le même concept, c'est-à-dire qu'on peut vous demander de faire ça sur un texte littéraire sur le mode du cadavre exquis. Il y en a un qui commence, il y en a un qui poursuit, il y en a un qui poursuit encore, etc. Et ensuite, il y a un travail d'harmonisation. Donc là, c'est parfait pour les gens qui ont besoin d'apprendre à mieux s'imbriquer, à mieux travailler ensemble, à comprendre l'interdépendance aussi des différents départements métiers. C'est-à-dire, voilà, moi, je comprends mieux notre interdépendance si j'arrive à écrire après toi et avant l'autre. Donc, on peut faire ça sur les textes littéraires, on peut faire ça sur des scénarios. C'est comme ça que sont écrits la plupart des séries aujourd'hui. Ça s'appelle des writers' rooms, c'est-à-dire qu'il y a un showrunner qui est dans une salle et il y a 10, 12, 15 auteurs qui sont autour de la table. Et il va dire, vous allez écrire sur ça, vous allez écrire sur ça, vous allez écrire sur ça, et ensuite on est en commun. Et là, il y a un travail en plus de négociation qui est intéressant, c'est-à-dire savoir valoriser vos idées quand vous pensez qu'elles sont meilleures que les autres et valoriser celles des autres quand vous pensez que la vôtre est moins bonne. Donc, ça fait travailler vraiment tous ces sujets-là. Et enfin, l'écriture d'une pièce de théâtre, écrire ensemble une pièce de théâtre et ensuite l'incarner, la représenter.
Donc là, on peut louer, par exemple, on a plein de théâtres avec lesquels on est partenaire et on va vous faire représenter la pièce que vous avez écrite en live, en direct. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, un autre exercice, mais très intéressant, qui fait partie de l'écriture collaborative. Voilà, ça, c'est nos 3 ateliers de cohésion d'équipe. On y tient beaucoup parce qu'ils sont tous les 3 très précieux pour les choses assez différentes. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. Évidemment, nos auteurs, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et donc, dans le cadre de l'activité professionnelle, on fait beaucoup de conférences avec nos auteurs sur des sujets particuliers, et notamment l'idée de l'écriture en entreprise, le rôle de la langue en entreprise, etc. Et donc, parfois, on a pas mal de clients qui nous demandent à ce que les auteurs viennent intervenir pour susciter un débat, pour venir juste donner des graines de réflexion sur des sujets. Alors, ça peut être des sujets type justement la langue en entreprise, décaper la novlangue, comment formuler une bonne raison d'être, comment bien diriger en écrivant bien, etc. Quelle place de la littérature, même dans le monde professionnel. Ça peut être des sujets tout autres. Encore une fois, les auteurs, ils sont experts des thématiques. Il y en a beaucoup pour vous donner un exemple, Alexandre Lacroix, qui est un essayiste et philosophe, il a beaucoup écrit sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, et bah, il va pouvoir intervenir pour Accenture, par exemple, qui est un cabinet de conseil qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Voilà, sur des sujets, en fait, il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent se retrouver avec les problématiques d'entreprise. Euh, Conseil et accompagnement éditorial, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, encore une fois, voilà, c'est l'idée vraiment qu'il y a un auteur quasiment en résidence avec vous, en fait, qui va vous aider à faire la direction éditoriale d'un livre blanc, le concevoir en amont, dire combien il y aura de chapitres, comment ça va se présenter, quel ton il faut adopter, quel angle, etc. Ou du personnel branding de dirigeant, ça c'est ce que moi, je vous ai parlé tout à l'heure, écriture d'influence, stratégie de communication, ou carrément prestation de rédaction, où il écrit pour vous. Voilà, ça c'est tout ce qu'on fait en intra-entreprise et maintenant ce qu'on fait à l'école pour vous. Donc là, vous pouvez venir vraiment en tant qu'indépendant professionnel, pas du tout dans le cadre d'une structure. Il y a ce cours en ligne, on en a un seul, qui est du e-learning dédié à l'art du copywriting. Donc ça, c'est l'écriture d'impact. Encore une fois, nous, on a une approche résolument littéraire du copywriting, c'est-à-dire que c'est bien beau d'apprendre à écrire des contenus en fonction des algorithmes, LinkedIn, etc., avec avoir une stratégie SEO, évidemment qu'il faut avoir ça. Mais le principal, c'est d'écrire un texte qui soit impactant, qui est un. Et donc ça, il y a plein de choses pour qu'il le soit. Et là, on parcourt 20 thématiques qui sont des thématiques d'ordre parfois très littéraire, type créer de l'émotion chez le lecteur. Comment on fait? C'est quoi les techniques pour créer de l'émotion? Ou réussir ses posts LinkedIn, c'est-à-dire quels éléments il faut prendre en compte pour faire en sorte que son post soit bien référencé sur LinkedIn. Des choses très opérationnelles et des choses très littéraires. Euh, Comment rendre intelligible, attractif un sujet technique. Voilà, des choses qui ont de l'ordre de vulgarisation. Il y a plein de choses en fait dans ce cours en ligne, mais qui ont tous pour finalité l'impact de vos écrits. Ça dure à peu près 10 heures. Tout est sur une plateforme et en fait, dès que vous vous inscrivez, ça coûte 390 € pour vous, donc enfin pas personne. Et vous inscrivez, ensuite vous avez accès à une plateforme et vous vous formez en toute autonomie. Et il y a beaucoup de choses sur cette plateforme. Dans ces 20 thématiques, vous avez des vidéos statiques, vous avez des quiz d'auto-évaluation, vous avez des pistes de lecture, vous avez les 5 erreurs à éviter pour chaque thématique, qui sont les écueils les plus rencontrés. Voilà, il y a énormément de choses qui sont en fait, il y a tout un univers pédagogique qui s'offre à vous à ce moment-là. Donc, c'est extrêmement complet comme formation et surtout, vous pouvez la faire tout seul. On a un autre atelier qui n'est plus du e-learning, qui est un vrai atelier en physique mais en distanciel. Tout est à distance. Ça s'appelle 5 outils pour mieux écrire. Et le nom qu'on avait avant, c'était 5 outils pour mieux écrire dans le cadre professionnel. On s'est rendu compte qu'il y avait même des gens qui étaient des non-professionnels qui venaient à cet atelier, puisqu'il est extrêmement bien noté. On l'a sorti en début d'année dernière et il a eu un succès fou, tant et si bien qu'il y a maintenant des entreprises qui nous demandent de les adapter pour leurs équipes. Donc maintenant, on le propose en intra-entreprise. Euh, En fait, l'idée de cet atelier, c'est qu'il y a 5 formateurs qui interviennent sur 5 compétences qu'on a identifiées comme des compétences socles de l'écriture professionnelle. La première, c'est l'orthographe et l'orthotypographie. Donc, Estelle Roctanière, qui est une des expertes de l'orthographe du projet Voltaire, qui a 20 ans d'expérience derrière elle et qui sait quelles sont les fautes les plus rencontrées dans le monde professionnel, quels sont les grands problèmes d'orthographe. Donc, on commence par là, par vraiment quelque chose de l'ordre de la maîtrise de langue.
Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de la structure du propos, puis l'écriture de synthèse, puis l'accroche et la chute. Comment bien accrocher son lecteur et comment bien le quitter. Et enfin, l'art du pitch, c'est-à-dire savoir en peu de mots dire l'essentiel de son texte à l'écrit et à l'oral. À chaque fois, comment ça se présente? Il y a une séance théorique en groupe où il y a l'auteur qui, pendant 2h30, en fait, va vous exprimer les tenants et les aboutissants, les règles d'or de cette thématique avec des petits exercices d'écriture. Et à la fin de cette séance, vous allez avoir, il va donner une grande consigne d'écriture sur un texte. Vous allez avoir une semaine pour pouvoir produire votre texte, l'écrire et le poster sur une plateforme Trello qu'on va vous mettre à disposition. Et là, pendant cette semaine-là, une fois que vous l'aurez posté, l'auteur va vous faire des commentaires directement sur votre texte. Et à la fin de la semaine, donc, tous les textes auront été postés et commentés par l'auteur. Il va y avoir une deuxième séance d'une demi-heure où là, l'auteur va venir en visioconférence raconter toutes les choses qu'il aura le plus rencontrées dans les textes, tous les problèmes qu'il aura le plus vus. Donc ça, c'est une courte séance en fait de débriefing avec les derniers conseils qui sont prodigués. Et une fois que ça s'est terminé, on attaque la deuxième séance avec le deuxième auteur et ainsi de suite. C'est un atelier qui dure 2 mois à peu près et qui a été beaucoup récompensé. Il est éligible au CPF. Alors, pour le CPF, là, il y a une petite erreur technique, mais côté projet Voltaire qui va être rétabli très vite. Donc, il l'a été en septembre, mais là, pour la session de novembre, on essaie de rétablir ça. Fin de parenthèse. Il a été récompensé par le label Madines comme une des 10 formations les plus utiles pour la mobilité en entreprise. Et voilà, c'est un atelier très complet et extrêmement bien noté. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, la capacité d'écrire son livre en 7 mois. Donc là, c'est de l'accompagnement éditorial, du coaching, soit sur votre expertise, soit pour raconter votre histoire professionnelle. On vous promet de pouvoir écrire votre livre en 7 mois depuis la phase de cadrage du concept. Donc là, c'est vraiment à quoi votre livre va ressembler, tout ce qu'il faut, tout ce à quoi il faut penser en amont de l'écriture pour pas que vous ayez à rétro-pédaler ensuite. Et ensuite, 5 mois de correction de manuscrits. Vous envoyez vos manuscrits, des bouts de manuscrits au fur et à mesure de l'écriture à l'auteur qui va vous faire des commentaires dessus à la fois par correspondance et en visioconférence.